Préparation de noisettes. Noisette fondant n'avait jamais été aimé. Il était en effet bien difficile, en tant que moustique, d'être apprécié. Car tout le monde le sait, personne n'aime les moustiques. Alors Noisette avait choisi un métier où elle savait pourquoi on ne l'apprécierait pas. Critique d'art. Elle analysait et scrutait les œuvres en chocolat. Crainte par toute la profession, elle jouait les durs et envoyait des piques. Pourtant, on la trouvait très belle, car elle ne se séparait jamais de sa discrète broche en forme de fleur de cacaoyer qui lui donnait un air princier. Noisette avait un secret bien gardé qu'elle ne voulait surtout pas dévoiler. Dans sa coquette demeure à l'orée de la forêt, à quelques mètres de la chocolaterie, elle se passionnait pour les sculptures en chocolat. Elle en créait des dizaines d'un raffinement exceptionnel. Mais Noisette ne savait pas que sa voisine Chantilly la mouche l'observait, bien cachée derrière ses persiennes, ébahie par le magnifique travail auquel se livrait la moustique. Pour Chantilly, il était temps que les habitants du bourg découvrent le vrai caractère de Noisette, celui qui leur ferait oublier qu'elle était née pour piquer. Le premier jour de l'été, on organisait un concours d'œuvres d'art cacaotées dans les jardins de la chocolaterie. Noisette y était chaque année conviée pour décerner les prix. Mais cette année, elle avait décidé de ne pas y assister. En tout cas, elle ne voulait pas être jurée. Elle voulait y participer. Pour ne pas être reconnue, la moustique s'était confectionné un joli costume de papillon avec l'aide de son amie Chantilly, à qui elle avait fait promettre de ne rien dire. Engoncée dans un habit d'apparat qui ne lui ressemblait pas, le visage entièrement maquillé, Noisette était loin d'être à l'aise. Mais elle voulait présenter sa nouvelle création, que personne jusqu'alors n'avait vue. Impossible pourtant de se montrer en tant que moustique critique, car personne ne l'accepterait. Le jour de la cérémonie, tout le bourg était réuni. Des œuvres de toutes sortes étaient alignées dans le jardin fraîchement fleuri. De grands tableaux, des fontaines et même du mobilier en chocolat. Quand vint l'heure pour les jurés de noter les participants et de nommer le gagnant, chacun prit sa place. Mais celle de Noisette resta vide. On attendit, on patienta, mais la moustique ne vint pas. Faisons sans elle pour une fois, lança l'un des jurés. Au moins, elle ne nous embêtera pas. L'assemblée acquiesça et les juges firent le tour des créations. Un peu en retrait, à côté du buffet dressé pour l'occasion, les jurés découvrirent une sculpture en chocolat des plus magistrales. Elle représentait une fleur de cacaoyer dans les moindres détails, posée sur un cerf-volant, réalisé à partir de sucre soufflé. Ce n'était pas une sculpture démesurée ni très compliquée, mais la finesse de la réalisation
posant sur son